Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales à Languedoc avec mes chroniqueurs. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jean-Michel. Salut Alain. Vous êtes en canne, hein. Ça, la connerie, vous l'avez vous. Franchement, t'es imperturbable. ouais, On peut faire ce qu'on veut, on n'y arrive plus. C'est chiant. C'est vraiment trop fort. Toi, tu vas finir en canal plus, c'est obligé. C'est ça. Pourtant, on a mis un paquet là, mais... Ouais, non, mais ça n'a pas marché, vous voyez. Bon, on va revenir sur les matchs qui ont lieu ce week-end, on va dire des bêtises. Ce week-end prochain, il n'y aura pas de match. Il y aura juste un match en retard, c'est Servien-Bougeant qui recevra l'équipe de Bompas, c'est ça? C'est bien Les ça. résultats Bompas, tout à C'est le fait. seul match en retard des fédérales. Après, les fédérales sont en week-end. C'est ça. Ou en vacances. En vacances au ski. Ils sont au ski. Allez, on commence par la poule 11 de Fédéral 3, messieurs. Les matchs étaient les suivants. Pézenas recevait Rivesaltes-Bompas, victoire de Pézenas 74-20. Thuir recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Thuir 31-7. Jacou recevait Palavas, victoire de Jacou 27-10. Côte-Vermeille recevait Servien-Bougeant, victoire de Côte-Vermeille 15-7. Plage d'Orbe recevait Sigean-pour-la-Nouvelle, victoire des Plages d'Orbe 45-0. Et Vendre-l'Espignan recevait l'Aviron-Gruissanais, victoire 54-24, Jean-Michel. Oui, une équipe de l'Aviron qui a déroulé à Vendre. Bon, Vendre qui est pris à froid tout de suite avec un essai de Poupard à la première minute. Et ça a dû un petit peu perturber cette équipe de Vendre. Et l'équipe de Gruissan, avec son gros paquet d'avant, a su trouver des intervalles et donc a gagné. Alors, on ne peut pas dire logique, parce qu'à Vendre, c'est jamais facile d'y gagner. Mais on voit une certaine différence, même au niveau de la poule. Voilà. L'ogre gruissanais continue. Bonus offensif, encore une fois, 70 points. 18 points d'avance sur le second. Ouais, je pense que s'ils ne finissent pas premier là. Je vois pas ce qui pourrait les arrêter de monter en Fédéral 2. Sauf qu'ils ne le veulent pas. Ils avaient perdu quelques joueurs en plus. Je crois que c'est Rosalin qui a évolué au poste de demi-mêlée. Ils ont perdu, ouais. Mais bon, voilà. Ils ont eu quelques blessés, ouais. De bons réservoirs. Hein. Oui, ils ont un bon réservoir quand t'as Rosalène qui joue sur le terrain quand même. Voilà. Allez, on passe à Plage d'Orbe qui recevait Sigean-pour-la-Nouvelle. Fabien, 45-0 pour Sigean, ça fait mal. Hein. Ben oui, victoire nette et sans bavure, mais bon, on s'en doutait un petit peu. C'est deux écuries complètement différentes. Certainement que Serge Sigean-pour-la-Nouvelle n'avait pas coché ce match-là pour le Voilà, tenir. ils sont pas là pour faire un coup à l'extérieur, mais plutôt assurer à la maison. Et les Plages d'Orbe qui ont fait très très mal à nouveau avec des grosses cocottes. Mais à noter que les 7 essais quand même ont été marqués par des 3 quarts. Ah, aucun essai par les avants? Non, les cocottes ont dû faire tellement mal. Et après, ils ont pas réussi à sorti le bout, je pense qu'ils ont bien... C'est Bon, rare pour cette équipe de Plage d'Orbe là, qui est souvent fait la différence. Ça fait ses avances, ça a dû faire du bien un peu à ces 3 quarts de marquer autant au d'essais. joueur de l'USP de gagner les matchs à domicile. Voilà. Allez, Côte-Vermeille qui recevait Servien-Bougeant. Michel, défaite 15-7 pour Servien-Bougeant. Ouais, pas grand-chose pour un bonus même. Hein. Non, on avait annoncé un match qui sentait la poudre avec Fabien dimanche et c'était le cas. Même si le DJ a eu la bonne idée de mettre la musique de la Reine des Neiges pour adoucir les mœurs en début de match. Ça pour rentrer comme match là, c'est mieux qu'à CDC Thunderstruck. C'est ça, mais bon, malgré tout... À Mayol, ils ont Thunderstruck. À Côte-Vermeille, ils ont la Reine des Neiges. Ça les a pas calmés, quand même. En tous les cas, ça n'a pas suffi, parce qu'à la 9e minute, il y a une belle bagarre qui a éclaté. Et donc, du coup, l'arbitre a sanctionné un rouge côté Côte-Vermeil, 2 rouges pour Servien. Ah bon, il y en a un qui s'est battu tout seul. Alors, au bout de 9 minutes, et ensuite, il y a eu encore des cartons des cartons qui sont tombés, des jaunes. Donc, à un moment donné, ils n'étaient plus que 13 contre 11 sur le terrain. Ouf. Donc, forcément, ça a dû fausser un petit peu le 15-7, ça veut dire que Servien-Bougeant s'est bien accroché quand même. Mais oui, Servien s'est accroché et Côte-Vermeil a quand même remporté ce match. Ils auraient mérité un petit bonus défensif. Quand tu fais un match comme ça, tu pars sans rien, c'est frustrant un peu peut-être, non? Oui, certainement. En plus, là, ils auront eu des cartons rouges, certainement un peu de casse physique aussi. Parce et que le match en retard là, c'est dommage. Et voilà, et là, ils refaire Rivesaltes ce week-end un match de repli. Bien, ils sont dans les Catalans, remarquant. Ils auront besoin de récupérer un peu physiquement, à mon avis. Allez, on passe à Jacou qui recevait Palavas, Jean-Michel. Un derby. 27-10 pour Jacou. Un derby avec là aussi des cartons rouges. Je crois que cette poule de fédéral, on avait annoncé une poule de derby en début d'année. Là, je crois qu'on est en train, sur la deuxième phase, on est en train de bien s'en rendre compte. Ouais. Dommage d'ailleurs pour Palavas. Donc Jacou, quand même, qui a fait le jeu, qui s'est rebouté en défense. Et dommage pour Palavas qui mène quand même à la mi-temps, mais qui perd un petit peu
le fil du match, qui s'agace un peu, et 2 cartons rouges de Palavas en 5 minutes d'intervalle, ça va créer des intervalles pour Jacou. Et Jacou c'est dommage parce que cette équipe de Palavas revenait fort là, dans cette deuxième partie au championnat. Là, pour l'instant, ils étaient bien revenus. Oui, après, bon, le déplacement à Jacou, c'était quand même compliqué pour eux, mais en attendant, ils avaient annoncé quand même qu'ils le feraient. Et apparemment, ils ont tenu la drageote, ils ont un peu craqué sur la fin du match, je pense. Ouais, vraiment trop d'indiscipline. Il y a un carton jaune pour Jacou et il y a 2 cartons jaunes pour Palavas et 2 cartons rouges. Ouais. Ce qui veut dire qu'ils ont joué à 13 pendant 20 minutes. 13, c'est compliqué. Parce qu'ils menaient 10 à 8 à la mi-temps, donc ils ont vraiment fait du jeu. Ouais. Allez, on passe à Thuir qui recevait Fleury-Salcoursan. Fabien, mais il n'y a pas eu de miracle. Thuir a mis 31 à 7 à cette pauvre équipe de Fleury-Salcoursan. Ouais, pas de miracle, mais on aurait pu s'attendre à un score beaucoup plus important avec une équipe de Fleury-Salcoursan qui s'est déplacée seulement à 20 joueurs, qui a déclaré forfait en B. Je pense que ils ont le maintien des plus assurés. Ça fait plusieurs forfaits qu'il faut réclamer, non? Je crois que c'est leur deuxième forfait. Ouais. Mais je pense que ils savent un petit peu qu'ils vont descendre. Donc, Maintenant, ils se sont accrochés. Les 20 joueurs présents ont fait leur match. Ils ont même cueilli à froid cette équipe parce que c'est Barilla qui marque le premier essai pour Fleury. On va dire que le rouleau compresseur de Thuir après s'est mis en route pour marquer 5 essais de plus. Et à signaler notre réalisateur Bubu qui sait tout. Nous a dit qu'il n'y aura plus un Christophol dans l'équipe de Thuir, mais il y en aura 2 parce que son frère jumeau l'a rejoint et il arrive des Espoirs de Nîmes. Ah, ben c'est bien. Bonne recrue. Allez, on passe au dernier match qui avait lieu dans cette poule. Nous étions d'ailleurs, c'est Pézenas qui recevait Rivesaltes-Bompas. Michel, victoire 74-20, là aussi il y a eu rouleau compresseur. Ouais, alors c'est un match qui est parti sur un rythme de folie, parce que Rivesaltes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a ouvert le jeu, a vraiment tout tenté. Et dès le début du match, ça partait dans tous les sens. On avait une interview d'après-match justement. Bien, donc on se retrouve donc à la fin de ce match de Pézenas qui recevait Rivesaltes. Bon, tout d'abord, je tenais à m'excuser auprès des téléspectateurs pour le son. A priori, vous n'avez pas pu nous entendre du reste de la rencontre. C'est bien dommage parce que c'était une rencontre très alléchante. Il y a eu beaucoup d'essais. Donc je suis avec l'entraîneur Laurent Cutillas. Le buteur Romain Béradouin et le supersonique Carayon. Donc Laurent satisfait quand même après ce match avec beaucoup de rythme quand même. Oui, bien sûr. C'est vrai que sur la première mi-temps, j'étais un peu en colère parce que je trouvais qu'on est tombé un petit peu dans la facilité. On a perdu des ballons assez simples sur les rucks, très mauvais sur chaque renvoi. Après, 74 à 20, on ne va pas faire la fine bouche. Je suis content quand même du rythme qu'on a su mettre en deuxième mi-temps. Bon, Loïc, donc c'est la première fois que tu viens à notre antenne. On s'est posé la question, est-ce que tu parleras un petit peu plus que Maï Poupard de Gruissan? Donc vous êtes régalé quand même derrière aujourd'hui. Ouais, après moi je parle pas beaucoup, mais ouais c'était pas mal. Après ça reste approximatif parce qu'il y a quelques coups qu'on peut jouer un peu mieux. Et le shooting, je pense que le shooting il y a mieux à faire quand même. On peut mieux faire. Mais c'est bien, perfectionniste, c'est une bonne chose. Romain, en parlant de perfectionniste, on a vu que même en menant largement au score, tu as continué à t'appliquer sur les transformations. On sait que pour un buteur, c'est important, même quand ça compte plus, de toujours soigner ses stats quand même. Ouais, c'est important, surtout que j'en ai loupé quand même pas mal aujourd'hui. Donc on avait à cœur de faire un gros match, on l'a fait. Les transformations maintenant, c'est autre chose. On a pris les 5 points, c'est tout ce qu'on voulait. Bien, Laurent, cette équipe de Rivesaltes, le score est lourd, mais c'est une équipe qui n'a pas lâché prise, qui a joué tout le long, qui a envoyé du jeu, qui s'est exposé. Vous en avez profité, mais il y a eu quand même pas mal de jeux. C'est exactement ce que j'ai dit à leur entraîneur. Je trouve qu'ils jouent vraiment très bien. Pour moi, sur les équipes du fond de tableau, c'est la meilleure équipe, quoi. C'est celle qui propose le plus de jeux, avec des choses propres, des choses claires, dans un super état d'esprit. Il n'y a pas eu de mauvais coups. Donc franchement, ils ont rien lâché jusqu'à la fin. Ouais, je reviens vers vous. Donc aujourd'hui, vous en avez profité pour réciter un petit peu. On a vu quelques combines, notamment avec Loïc là, qui est venu marquer un essai au milieu des poteaux. C'était pas trop difficile quand même de rester concentré et de faire les choses proprement? Si, parce qu'après, on ne veut pas tomber à jouer à la baballe, on ne veut pas trop jouer à la baballe, mais franchement, moi je pense que les combinaisons ont été bien faites, on les a retravaillées parce qu'on a eu des soucis la semaine dernière à Sijan où on les faisait moins bien qu'avant, et on les a retravaillées et ça a fait ses preuves. Bien, donc Romain, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Pézenas va accrocher cette deuxième place, je pense que vous êtes bien parti pour en tous les cas.
On va tout faire pour, mais pour le moment c'est un week-end relax la semaine prochaine. Moi pour ma part je vais au ski, les autres je sais pas, j'ai besoin de repos moi. Bien messieurs, alors je vous souhaite du bon repos et je pense qu'on se reverra bientôt sur notre antenne. Allez, au revoir et à bientôt sur Série Rugby. Oh, Michel, ouais. Oui, un match avec, donc, comme on disait, c'est parti dans tous les sens dès le début. Et Pézenas a vraiment fait la différence parce que bon, déjà c'est une équipe qui est très très bien organisée et elle avait un petit supplément de puissance sur ce match. Et après les essais se sont enchaînés les uns après les autres. Rivesaltes a essayé de résister mais a craqué un peu physiquement. 74-20, ça fait long le match là. Ouais, c'est long, mais ils ont été courageux, ils ont joué jusqu'au bout. On parle souvent aussi des ailiers qui se sont illustrés à Hassan, Carion. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est surtout le 5 de devant, et notamment en première ligne, que ce soit Kayela ou Graveja, enfin au talon, et je crois qu'il y a Garrigue ou Riviera. Remplaçant ou titulaire, ça moi, ça fait pas que des touches et des mêlées, quoi. Ça joue au rugby, quoi. Et ça avance, ouais. C'est propre. D'accord. Allez, messieurs, on passe à la poule 5 de Fédéral 2, où il y avait 2 matchs. Castelnaudary recevait le Toktoek, victoire de Castelnaudary 13-6. Et le 4 recevait Millau, victoire de Millau à l'extérieur. Le 4, Jean-Michel, 21-20. Mais il y a eu plusieurs faits de match apparemment. Ouais, je crois que c'est un match à oublier très vite. Une multitude de cartons, des cartons jaunes, des cartons rouges. Des fautes d'arbitrage. Des cartons, là. Je sais pas si c'est une faute d'arbitrage, mais en tout cas, l'arbitre a sacrément perdu le fil de la rencontre avec toutes ces animosités qu'il y avait. À la mi-temps, il y a 8-10 pour Millau, donc un match très serré, très certainement, bon, avec tout ce que ça comporte. Mais voilà, si on devait retenir quelque chose, c'est ce match qui n'a pas dû être spécialement agréable, puisqu'il s'est joué à un moment à 13 contre 11. Pour un match de Fédéral 2, quand même, c'est rare. Et puis c'est regrettable surtout. Voilà, oui. C'est surtout regrettable. Pas la meilleure image du rugby. Avec une équipe de l'E4 qui aurait pu faire un joli coup si elle était restée. Si elle avait la maîtrise à domicile, s'ils gagnaient, ils étaient seconds. Ils étaient seconds. Second à hauteur de Villefranche de Lauragais, donc c'était quand même intéressant. Et avec Millau qui descendait d'une marche. Là, c'est dommage pour cette équipe de l'E4. Alors qu'ils étaient bien partis, là, ils ont un peu plus de mal. Castelnaudary, Fabien qui recevait le Toktoek. Victoire 13-6. Cette équipe de Castelnaudary a du mal à l'extérieur, mais par contre, à domicile, ils font le job. Ouais, à domicile, et surtout cette victoire qui leur permet vraiment d'entrevoir ce maintien. Et même on verra parce qu'ils ont quand même un match en retard. Et ils sont qu'à 9 points, justement, de ces Toulousains qui sont 5e. Sur certaines équipes, ils ont 2 matchs de retard sur Saverdin qui est derrière eux. Voilà, mais il y a beaucoup de matchs quand même. Il y a beaucoup de matchs reportés dans cette poule. Mais en tout cas, belle victoire, même s'ils ont été menés assez rapidement avec 2 pénalités. Ils sont revenus et ont repris le score par une pénalité et un essai de Marty. C'est vraiment à quelques minutes de la fin que Condouré est rentré à rajouter un essai. Et là, on se retrouve à 13-6. Il reste quelques minutes. Et on va dire que c'était un peu chaud parce que les Toulousains peuvent revenir faire un match nul. Et Castelnaudary aurait pu avoir même le bonus offensif avec un 3e essai. Sauf que voilà, rien ne se sera passé, c'est dommage. Mais en tout cas, Castelnaudary... Avec 2 matchs de retard, il remonterait s'il gagnait les 2 avec 8 points. Il pourrait même être à 35 points. Regarde où il serait dans le classement, il serait pas mal quand même. On ne sait jamais. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quasiment qui a le maintien, oui, quasiment. Normalement, sauf gros incident, il devrait se maintenir. Fédéral 1, maintenant pour le 4, nous avons 2 représentants. Agde ne jouait pas, par contre Nîmes se déplaçait à la Seine, Michel. Défaite 16-8, pas de bonus. Oui, Nîmes qui a laissé échapper des points, qui a manqué de pragmatisme, on va dire, sur ce match. Donc ça démarrait bien pour la Seine avec un essai de Pouille en début de match. La Seine qui menait 10-0. Et Nîmes qui a eu du mal avec un Villary qui n'était pas trop en réussite sur ce match. Et, alors qu'il y avait 18 à 5-6 minutes de la fin. Et c'est Touifoua qui a marqué un drop plus une pénalité, qui a mis son équipe à l'abri et qui a privé Nîmes d'un point de bonus défensif qui aurait certainement été mérité vu la physionomie du match. Ben, la trêve va certainement leur faire du bien, comme à beaucoup d'équipes ce week-end, je pense qu'ils ont eu mal à la tête un peu avec ces défaites. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec des invités, les entraîneurs et joueuses des Flèches de Muriel-Tézan. Merci messieurs, à demain soir. Transpirez bien sur tous les terrains.